Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien, je suis particulièrement content parce que le stream de mardi soir s'est franchement très bien passé, c'était super cool. Alors au début j'ai pris les douilles sur les 10 minutes, ensuite il y a eu les défis viewers, c'était vachement sympa, je peux expliquer. Ceux qui étaient là, si vous étiez là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, ce serait cool, comme ça m'aiderait peut-être à faire évoluer pour la prochaine fois. Et d'ailleurs c'était tellement cool que je vous annonce direct, il va y avoir la prochaine fois, mardi prochain, même heure, 21h, on est reparti. Aussi, je voudrais en profiter pour balancer un immense merci à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui sont passés. Donc ceux qui sont passés et que j'ai pas eu l'occasion de voir et dont je n'ai pas connu le nom, merci. Merci d'être passé, merci d'avoir regardé, merci d'avoir peut-être apprécié ou pas, je sais pas. En tout cas, merci d'être passé. Et à ceux qui étaient là et qui ont même participé, je pense à Conis, à La Fouine, à Rétrofusée, à Bouchebeu, à Coucou les champions, à Sir Arnaud, à vous, merci, c'était super cool. J'espère que ça vous a plu et que vous serez aussi la prochaine fois. Alors, sinon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la bonne. La bonne, c'est vous l'avez peut-être vu, mais la vidéo s'améliore. Et là, ce que vous êtes en train de regarder, c'est du 1080 alors qu'on était en 720 avant. J'ai réussi à twixer un peu mon ordi et arriver à utiliser l'accélération graphique pour pouvoir faire l'encodage et tout. Et ça me permet de balancer de la vidéo en 1080 sans me retrouver avec des lags, des trucs pourris. Et ça fait bien plaisir. Alors, côté mauvaise nouvelle, par contre, il se trouve que comme je suis un petit noob du Twitch Game, je ne savais pas que les enregistrements, c'était une option qui n'est pas activée par défaut. Donc malheureusement, je suis dans la déception de devoir vous annoncer qu'il n'y aura pas le replay du stream de mardi. Gomenasai, minasan, gomenasai. En revanche, pour compenser ça, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais débriefer rapidement les parties des viewers parce que probablement qu'ils seront intéressés de savoir ce que j'ai dit. Je vais essayer de redire à peu près ce que j'ai dit, même si malheureusement je ne vais pas pouvoir dire exactement la même chose, mais j'espère que ça les aidera quand même. Allez, on est parti. Il est pas ouf ce claquement de doigts un peu. Il change de screen. En plus il coupe les vœux. Allez, on est parti. Alors, il y a 4 parties, du coup je vais aller assez vite et les explications vont être assez succinctes, pardon. Je vais juste essayer d'approfondir vraiment les moments un peu clés de chacune des parties, sinon la vidéo elle va durer 4 heures et c'est probablement pas ce que vous voulez. Mon premier adversaire était Alconis, merci à lui, il est souvent là dans les bons coups. J'avais les blancs, il commence par... Non, je commence par E4 et Alconis joue une petite carocane. Je joue les deux cavaliers, vous le savez. Hop, je profite pour vous mettre la playlist de la carocane où vous pouvez voir déjà les petits pièges que j'essaie de tenter. Il me joue un petit D5, on rentre dans la variante et là il me laisse la possibilité d'un E5. Cavalier F6 n'étant pas une réponse recommandée dans la carocane, ça me permettrait de faire un D4 rapide s'il bouge le cavalier, on se retrouverait dans une française où il aurait joué C6 avant de jouer C5, il aurait perdu un temps, ce serait pas terrible. En revanche, c'est pas ce que Alcuin nous a fait, mais il tente la poussée. Et ça, on sait que la poussée sur la carocane, c'est pas terrible parce que le cavalier va bouger. Le pion va être attaqué plusieurs fois, défendu qu'une fois par la dame. Ça aussi, ça a été les variantes en fumada que j'ai présentées sur la chaîne. Et c'était pas terrible, c'est déjà pas mal pour moi. D'autant plus que ici, il a déjà son cavalier en prise. Donc probablement qu'il pense... Ok, tu attaques mon cavalier, j'attaque ton cavalier, on va échanger, ce sera bien pour moi. Mais au final, quelque part, je sais que je vais gagner au moins un pion parce qu'au moment où je vais aller bouger mon cavalier, lui va devoir bouger le sien et ne pourra pas protéger le pion. Donc c'est ce que je fais, je bouge mon cavalier et là, il continue dans son attaque, ce qui est peut-être pas déconnant en soi, mais il a d'autres problèmes. Il doit s'occuper d'autres choses. Son cavalier, il est attaqué. Son pion, il va le perdre. Dans un sens, le perdre comme ça, c'est peut-être pas plus mal, parce que s'il le récupère avec la dame un jour, et ben voilà, ça m'aura pété un peu ma structure ici, à ce niveau-là. Malheureusement, ce que Alco a fait après la prise, c'est qu'il a pris avec la dame maintenant.
il a oublié son cavalier, ce qui me donne une pièce de plus, et on peut déjà dire ici... Parce que oui, on le sait, une pièce de plus, surtout à ce stade de la partie, on est à peine au 7e coup. Là, la game est quasiment pliée. De mon côté, j'ai plus qu'à dérouler. En plus, je vais pouvoir bouger en gagnant des temps, me développer en gagnant des temps. Donc, il reprend quand même le pion. Je bouge mon cavalier pour préparer le développement du fou. Il recule sa dame là où il peut. Pas besoin de faire des grandiosités de mon côté. Je développe save, je stabilise, je vais profiter de ma pièce de plus après. Il ouvre au centre pour préparer son développement très bien. Je sécurise mon roi, il continue de développer. Bam, j'attaque au centre tout en préparant le développement de mon fou de case noire. En même temps, je me donne la possibilité de faire des échanges de pions. Il échange les dames, il a déjà une pièce de moins, donc c'est probablement pas très très pertinent à ce moment-là. Mais j'ai envie de dire... Qu'est-ce qui est très pertinent? Le reculer, jouer passivement, pas forcément beaucoup mieux non plus. Ça me laisse aussi la possibilité de prendre un peu la colonne. Là, il remet un peu sa structure en état, ce qui est pas plus mal. Moi, je vois la petite faiblesse du pion ici. J'en profite, je prépare le développement de mon fou en fianchetto pour aller attaquer ce pion-là. Entre-temps, il a roqué, mis son roi à l'abri, ce qui est plutôt pas mal. Et là, de nouveau, petite erreur qui plie la game. Et c'est des erreurs que Alco fait un peu. Il est plus du genre à moins passer les erreurs de ses ennemis maintenant. Mais a encore quelques petites lacunes en défense. Là, il voit qu'effectivement, il protège son pion. Mais sauf que le fou est pas protégé. La tour contrôlait cette case-là. Du coup, je peux récupérer la pièce. Et c'est game. Merci à Alconis pour sa partie, en tout cas, mec, pense à ta défense. Le deuxième défi que j'ai reçu a été par Corsa, qui je crois dans le chat du stream Twitch, c'était la fouine, si je me trompe pas. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les intéressés. Et j'ai de nouveau les blancs. C'est pas un secret, hop, j'ai commencé avec un petit E4, et lui m'a joué une française que je joue normalement avec D4, il a répondu D5 et avant je jouais la variante d'avance avec E5 mais j'ai pas eu des résultats terribles alors que depuis que j'ai switché sur cavalier C3 c'est un peu mieux pour moi, ça se prête un peu plus à mon style, que ce soit la Winawer avec le fou B4 ou même la classique, et je vais rentrer dans du burn pour essayer d'avoir du Gambi à l'Ekin-Chatar, des trucs comme ça. C'est plus de mon style, ça bouge un peu plus, un plus tactique, je préfère. La variante d'avance, je me faisais un peu dominer pendant longtemps, bref, c'est pour ça que j'ai arrêté, j'avais pas de bons résultats. Là-dessus, il joue ce que je connais assez peu, la variante Rubinstein, qui est assez pas très bien réputé dans le sens où il prend, mais du coup il me laisse moi tout seul avec un pion central, lui avec un pion sur la 6e rangée, et c'est plutôt meilleur pour les blancs. Là-dessus, a priori, les coups après la reprise que j'ai faite, ça va être plutôt d'essayer d'aller chercher un développement du fou, dame, peut-être un grand roc. Moi j'ai cherché les principes, je connaissais pas trop, donc du coup j'ai un peu navigué à vue et j'ai joué les principes, développement, sécurité du roi, contrôle du centre. Lui a joué un petit cavalier 7 que je n'ai pas compris tout de suite, c'est après son prochain coup que j'ai compris, parce qu'après mon cavalier F3, il joue cavalier F6, et comme ça, après prise et prise, il peut reprendre du cavalier et se retrouver avec un cavalier en F6, ce qui est plutôt pas mal pour lui je pense. Ensuite, je continue à développer, je vais faire un petit roc assez rapidement, je mets mon fou sur D3 assez typique de la française pour pouvoir attaquer sur H7 si il va venir à petit roquet. Et il attaque C5 assez bien joué, typique de la française, attaque le pion, et si je veux défendre avec C3, bah, ça attaque la chaîne de pions, donc très bien. Je défends, et là, après prise, moi, ça m'embêtait un petit peu d'avoir un pion isolé. Même si c'est peut-être bien avec mes fous, parce que ça va leur donner de la place et que c'est un pion central, j'aime pas trop jouer avec des pions isolés. C'est pour ça que j'ai fait un petit fou B5 échec, pour que après fou D7, échange, je puisse récupérer avec une pièce, éviter le pion isolé.
Lui n'a pas voulu jouer l'échange des dames tout de suite, a préféré empiler sur la colonne, ce qui est plutôt pas mal joué, ça lui permet de ramener des pièces. De mon côté, je fais un peu pareil, je veux pas être à l'initiative de l'échange, je développe en protégeant madame avec des pièces, je vais grand roquer au prochain coup pour moi aussi contester la colonne et on va voir après de nous deux qui est-ce qui va être celui qui va l'avoir. Petit truc aussi, juste avant fou ici, le pion n'est pas prenable. Pourquoi? Parce que sinon, la dame fait main D1. En revanche, une fois que j'ai joué fou E3, la dame, le pion pardon, devient prenable. C'est pourquoi il joue B6 pour le protéger, sinon j'allais le prendre. Je grand rock, comme je disais, moi aussi je vais contester la colonne et il se dit je développe en gagnant un temps sur la dame et ça je pense que c'est déjà, sans être une erreur, c'est probablement une imprécision parce que ça me permet la petite tacticounette qui n'est pas vraiment une tactique parce qu'il n'y a pas de gain direct de dame prend, tour prend, fou prend et là s'il reprend avec le pion, vous voyez qu'il a une structure pourrie, deux pions isolés, alors que moi j'ai une jolie chaîne de ce côté-là. Il a quand même une majorité à l'aile droite, donc voilà, c'est probablement ce qui va faire la différence dans la finale, mais je pense qu'à ce niveau-là, j'ai déjà un petit avantage. Probablement pas gagnant, mais ça va être plus facile pour moi les blancs de jouer cette position-là avec ces deux faiblesses-là que lui de défendre et de profiter de sa majorité du côté roi. Sauf que malheureusement, ce n'est pas ce que mon adversaire a fait. Je pense qu'il voit la chimère d'une fourchette ici, parce qu'en plus, elle est protégée par le fou. Mais ça me permet de reculer le fou tout en continuant de protéger la case. Et ça me fait donc une pièce de plus. Et par contre, maintenant, je peux le dire. En plus, sur le reste de ma position, je suis plutôt très stabilisé. Mes pions ne sont pas compromis, j'ai pas de pions faibles, mes tours sont connectés, donc là j'ai vraiment plus qu'à stabiliser et dérouler tranquillement, améliorer mes pièces, probablement échanger les tours ou bien empiler sur la colonne. C'est un jeu plutôt facile pour moi. Là-dessus, il décide de faire un petit F5 qui est là encore probablement pas adéquat parce que en plus de laisser sa tour ici, il aurait peut-être fallu monter le roi pour empiler les tours, faire quelque chose comme ça. Il me donne une faiblesse supplémentaire sur laquelle je vais peut-être pouvoir jouer, mais je décide de simplifier au maximum, de profiter de ma pièce de plus. Tour prend, roi prend, je peux ramener ma tour sur échec, je vais proposer l'échange du cavalier pour faire un peu le ménage, proposer et faire jouer ma pièce de plus au maximum. Il ne prend pas l'échange, ce qui est encore dommage pour lui, dans le sens où il me permet moi de faire l'échange et il pourrit sa structure de pion. Alors qu'avant, le pion, il était une faiblesse parce qu'il était arriéré. Là, ça devient encore pire parce qu'il se retrouve avec deux pions isolés et doublés sur la même colonne. Je vais pouvoir l'attaquer directement. C'est ce que je fais avec un tour D4. Il ne va pas pouvoir défendre, donc ce pion-là sera pris. Celui-là probablement aussi plus tard. Il tente l'échange, mais avant l'échange, je récupère le pion. Et là, complètement cracada. Je pense qu'il a dû se tromper. Avec le bouton abandonné, ça a ripé et ça a fait un tour D1. Mais bon, roi prend et c'était game. En tout cas, merci à Corsa pour sa partie, parce que franchement, jusqu'à son erreur, là, le fou qui attaque la dame, où j'aurais au moins pu avoir la structure pourrie, on était vraiment ric-rac tous les deux à l'égalité. La courbe, elle a fait ça. Paf! Le troisième défi que j'ai reçu, je pense que c'est probablement un ambiançage. Et peut-être une petite pilule qui est passée avec difficulté parce que c'est de nouveau un défi de Alconis qui a voulu prendre sa revanche et je me retrouve de nouveau avec les blancs. Et on va avoir exactement le même début parce que je joue E4 et qu'il joue la carocane. Je joue les deux cavaliers, il continue sur la version normale et là il a le bon coup. Fou G4, c'est le bon coup en réponse aux deux cavaliers. S'ensuit H3 et là, il faut avoir un fou H4 parce que me donner la paire de fous tout de suite, c'est plutôt bien pour les blancs. C'est probablement pas un avantage gagnant, mais déjà, c'est un petit quelque chose. Parce que j'ai la paire de fous sans compensation, donc je serais plutôt content. En théorie, il faudrait plutôt jouer du fou H5 et après prise, peut-être que je vais jouer du G4,
fou G6, peut-être du cavalier E5 pour récupérer la paire de fou quand même, ou alors du fou G2 pour avoir une belle diagonale, développer le fou, préparer le roc. Bref, ce n'est pas ce qui a été joué. Alco m'a échangé sur F3 et comme je disais, ça fait mes affaires parce que je développe ma dame, je récupère la paire de fou. Et encore un petit problème de défense de la part de notre copain Alconis qui voit plus facilement l'attaque. C'est que, après c'est peut-être un peu subtil parce que la dame elle attaque mais par transparence. Donc peut-être que quand il a compté le pion plus le cavalier et que lui était défendu par le pion et la dame. Sauf que il y a aussi la dame derrière. Donc c'est 3 attaques contre 2 défenses. Ça me donne le pion tout de suite. Pion prend E4. Il se dit ah ouais mais perdu pour perdu, j'essaie de le titiller un petit peu, d'essayer de faire un petit quelque chose, sauf que ça c'est je pense déjà un peu cracada parce que ça va me donner le deuxième pion en plus sur échec et donc après la couverture de l'échec je peux sécuriser le deuxième pion de plus. Et on a déjà vu dans la chaîne avec une petite vidéo que je vous mets par ici que 2 pions de plus c'est la win. Après, il faut les concrétiser, c'est pas aussi fort qu'une pièce, donc voilà, va pas falloir que je choque. Il développe normal, c'est très bien. Je développe aussi. En plus, je menace sur prise, parce que le cavalier étant cloué, il va pas pouvoir reprendre. Donc, en plus d'échanger des pièces avec mes 2 pions de plus, je lui pèterai un peu structure. Il aurait un pion isolé ici, un pion isolé ici, et je pense que ça, c'est une menace qu'il faut pas laisser passer. Malheureusement, il la laisse passer. En attaquant madame, il se dit je veux la figure royale, je titille. Je ne sais pas si madame allait rester là. En plus, le pion de la colonne F, généralement, on ne veut pas trop le bouger parce que ça ouvre cette diagonale. C'est pour ça que je bouge madame en E2, ce qui va me permettre peut-être un jour, pas maintenant, il pourrait faire du G6 pour la bloquer. Mais voilà, ça me donne des possibilités. En plus, en E2, elle est bien, elle continue à clouer, elle protège le fou. Donc, jusque-là, rien à dire. Malheureusement, ici, encore petite imprécision parce que l'échange, je voulais le faire. Du coup, ça lui sert à rien de forcer mon fou à bouger parce que probablement qu'échanger, ça aurait été mon prochain coup. Je pense qu'il aurait plutôt dû défendre ici avec tour C8 pour qu'au moment où j'échange, il puisse récupérer de la tour et garder quand même ses pions avec une structure un peu plus saine. Parce que là, après ça, j'échange direct. Il doit reprendre du pion, comme je disais, parce que le cavalier est cloué. Et il se retrouve avec 2 pions isolés qui vont être très faibles et possibilité pour moi de les attaquer encore plus. Du coup, après, moi, je continue un peu un plan normal. J'ai quand même un avantage matériel fort, à savoir 2 pions de plus. Donc, je prépare le développement de mon fou de case noire. Je ne peux pas jouer D4 parce qu'il est contrôlé par la dame et j'ai plus de cavalier ici pour contrôler la case. Donc, petit D3, je vais développer mon fou au prochain tour. Il me joue un petit dame à 5. Je pense qu'il veut peut-être grand roquet pour déclouer son roi. Parce que le clouage du cavalier est assez pénible. Il empêche le fou de bouger aussi quelque part. Donc voilà, bouger la dame, c'est peut-être ce qui va lui permettre de libérer un petit peu son roi. En revanche, ça me laisse des possibilités peut-être de développer mon fou, de préparer une découverte ou que sais-je. Mais moi, je préfère jouer simple, basique, petit roc, protection du roi. Il se dit, ok, je vais développer mon fou en fianchetto parce que je ne vais pas pouvoir le développer autrement sinon. Mais moi, pièce clouée, on empile, pièce clouée, on empile jusqu'à ce que ça craque. Il décloue son roi pour pouvoir bouger son cavalier. Ça, c'est, je pense, plutôt pas mal. Je continue d'empiler parce qu'on voit bien que la faiblesse, elle est là. Ce cavalier, il est attaqué 2 fois, il était protégé que 2 fois. Maintenant, il est attaqué 3 fois. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Et là, encore, ou peut-être la défense a un petit peu péché, c'est que bouger le cavalier, c'est effectivement bien pour ne pas le perdre. En revanche, ça me laisse une possibilité sur laquelle j'ai pris du temps pendant les parties. J'avoue que je me suis dit, franchement, avec mes 2 pièces lourdes sur la colonne, le fou qui tape par ici, il y a probablement moyen de faire une tactique. Et j'ai balancé juste derrière, petite combinette qui gagne rien de particulier en vrai, mais qui, je pense, améliore ma position. Dame échec, roi bouge.
dame échec, et là j'avais bien vu qu'il pouvait interposer le fou, mais je peux faire dame échec, et il peut pas aller sur la 8e, parce que s'il va sur la 8e, paf, je gratte une petite tour. Il est obligé de s'avancer vers mon camp, mais ça va me permettre moi de ramener des pièces encore plus. Hop, cavalier prend échec, ramène, dame prend, je ramène le fou, il peut toujours pas aller sur la 7e parce que c'est contrôlé par la dame, mais probablement que j'ai un peu raté qu'il pouvait interposer cette fois. C'est pourquoi je n'échange pas, mais je ramène ma dame en me disant ok, là s'il prend on va peut-être pouvoir échanger au coup d'après, sinon je vais moi pouvoir empiler sur la colonne. J'ai toujours mes 2 pions de plus, donc ça va gagner. Son roi va être un petit peu dans le vent, donc je vais avoir plus de lignes pour aller l'embêter un petit peu. Ça me permet aussi de ramener ma dame du côté de ses pions faibles, et ça, ouais, même si ça ne gagne pas par la combinette tactique maintenant, ça gagnera à long terme parce que la position est quand même vraiment meilleure pour les blancs. Et là, Algonis nous fait une petite cracada de la défense en mode ok, je vais développer les dames, sauf qu'il se met dans le viseur du fou. J'ai envie de dire merci monsieur dame, c'est game. Alors, en tout cas, merci à Alconis d'avoir voulu prendre la revanche. Le gars était super chaud, ça fait bien plaisir. Toujours la défense ce mec, on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Alors, pour le dernier défi et 4e, je pense que Corsa a été ambiancé par la revanche d'Alconis parce que c'est lui qui me fait le 4e défi, et cette fois, pour la première fois contre les défis viewers, j'ai les noirs. Il me fait un petit E4 et là-dessus, vous savez que je joue la sicilienne et il joue la sicilienne cavalier C3 à la place de cavalier F3. Et quand je vois cavalier C3... 90% du temps, c'est parce que s'ensuit une attaque Grand Prix à base de F4 que je ne connais pas, que je ne sais pas jouer avec les noirs, que j'ai joué avec un temps avec les blancs, ça s'était pas très bien passé, donc du coup j'ai abandonné assez rapidement. Mais je me dis que bon ben je vais continuer mon E6 comme si j'étais sur la taille Manoff, et puis je devrais essayer de jouer un D5 à un moment quelque part. Je ne connais pas trop, mais je me dis c'est comme ça qu'on va essayer de le tenter. Il me joue effectivement un petit F4, l'attaque Grand Prix. Je continue à développer mes pièces. Pas cavalier F6 parce que je vais me taper un E5, ça c'est sûr. J'aurais pu jouer un fou E7, mais je me dis que avec un cavalier C6, ça me permet de contrôler D4. Hop, il me joue un fou B5, un peu type Rossolimo, qui n'est pas un clouage parce que j'ai pas encore bougé le pion, ce qui me permet d'aller contester un peu le positionnement de ce fou. Je me demande un peu, je lui demande un peu qu'est-ce qu'il vient faire là, et il préfère le protéger avec un pion plutôt que de le bouger. J'aurais pu, dans ce cas, prendre la paire de fous, mais j'ai préféré jouer un petit A6, qui est généralement assez recommandé dans les siciliennes. C'est la base des siciliennes Cad, Najdorf, dans la taille Manoff aussi, ça se retrouve souvent. Donc je me dis que c'est un coup qui peut pas faire de mal. Probablement que j'aurais dû peut-être prendre la paire de fous pour essayer en prévision de ce qui allait devenir, mais généralement quand j'ai le fou en E6, il n'a pas de bonne case ce fou, et avec un E6 D5, ça peut devenir une pièce passive au cours de la partie. L'avenir nous le montrera que ça ne s'est pas passé comme ça. Il l'a reculé en C4, et là je suis content, un peu comme dans les attaques Baudelaire, le fou se retrouve à taper sur un mur en E6 et me donne la possibilité potentiellement de le taper en D5 un autre jour et gagner un temps sur ce fou. Donc là-dessus, je joue un petit B6 pour préparer le fianchetto. On voit que je commence que toujours côté roi, je suis quand même pas terrible et que lui, il va pouvoir avancer assez rapidement. Là, il joue cavalier F3 et je pense que je fais une petite erreur ici, voire même une erreur assez significative parce que j'ai pas envie de me faire doubler les pions sur la colonne D, du coup j'échange. Ça lui permet d'échanger avec la dame, et quand il va roquer au prochain tour, il va se retrouver avec une espèce de force de frappe assez balèze sur la colonne F, et ça fait pas mes affaires. Ça fait pas du tout mes affaires. Pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. J'ai concédé un avantage que j'avais parce que son fou il était pourri, mais je lui donne là avec ma prise du cavalier, je lui donne quand même des possibilités d'attaque sur la colonne F, ce qui n'est pas terrible. Bref, du coup, je continue sur mon plan, je développe mon fou en fianchetto, il rock effectivement pour commencer à balancer son attaque, je développe, parce qu'il faut que j'aille sécuriser mon roi un petit peu, et
je me sens pas de jouer en F6, par contre, une fois, je vais lui donner la possibilité de jouer des E5, ce qui était probablement mieux que ce qui va se passer, parce que là, il balance du F5 pour préparer à m'ouvrir complètement le roi. Il est déjà prêt ici. À peu de choses près, il va être prêt aussi avec son fou, et son attaque, elle commence un peu à piquer. Et là, c'est la panicada, en me disant, ok, il va préparer du F6, il va m'ouvrir ici, il va m'ouvrir ici, il va pouvoir saquer potentiellement, ça va piquer. Je joue un E5 pourri qui, d'après l'ordinateur, donne la game maintenant. Et heureusement qu'il ne le voit pas, parce que, en fait, avec un petit dame H5, là, c'était complètement, quasiment plié, quoi. Hein. Parce que ce E5-là a redonné de la vie au fou. Ce fou qui était pourri à cause de E6 devient absolument merveilleux à cause de E5. Donc ce E5 était vraiment un coup, mais genre, quand je dis d'habitude, je dis c'est pas le coup de l'année, mais je pense que là, c'est pas le coup du siècle, hein, E5. Hein. Parce que comment j'aurais défendu, j'aurais probablement dû défendre à base de D5. Il aurait pu prendre du cavalier et renouveler la menace au coup d'après. Donc franchement, ça aurait été chaud, quoi. C'était déjà plié. Ça aurait été un petit Omaewa Moshinderu, mais contre moi. C'est pas ça qu'on aime d'habitude. Qu'à cela ne tienne, mon adversaire ne l'a pas vu et il a joué un petit D3 pour préparer la venue de son fou de case noire qui est pas déconnant. L'ordinateur le voit comme une gaffe, mais il reste encore super avantageux pour les blancs. C'est dire à quel point il était bien juste avant. Moi je me dis que maintenant, ok, ça me donne un petit peu de temps pour souffler, je fais un petit cavalier F6 espérant roquer au prochain, mais là son petit dame G3 attaque directement ici, et si je rock, il va taper du fou H6 sur mon roi, ça va être la catastrophada, si tant est que ça ne l'était pas déjà, et là je vrille complètement. Je me dis, ok mec, tu veux le pion, vas-y, prends le pion, je m'en fiche, je vais aller roquer de l'autre côté. Et si toi tu veux venir prendre, je vais te taper avec la tour en face de ton roi, ça va te piquer. Sauf que ce que je vois pas, c'est que après ça, dame 6 tours en me disant ouais, la tour est protégée, la dame va être prise. Il y a un petit fou prend F7 sur échec et j'aurais pu me refaire tactifier la tête encore une fois. Et heureusement pour moi, il ne le voit pas non plus. Et sur mon petit D6 tout pourri, il me propose cavalier D5, ce qui me permet d'échanger et vraiment de souffler. Je pense que là, c'était l'erreur décisive de sa position. Parce que cavalier prend, pion prend. Si fou prend, j'échange les fous. Donc je pense qu'il ne voulait pas faire ça. Mais en même temps, pion prend, ça lui bouge son fou. Donc son attaque devient finalement moins dangereuse. Et ça me permet, moi, de roquer en me disant, ok, si tu viens avec fou H6, je viens défendre avec fou F6, et ça devrait bien se passer. Ça reste encore bien meilleure position hein, pour les blancs, mais au moins, je suis pas à l'article de la mort. Je me dis que ça se défend quand même plus facilement. Et je pense que, ambiancé par son attaque, il lâche un petit H4 en mode allez, vas-y, on y va, on donne tout, c'est all-in, on balance les pions. Sauf que ce pion-là, il l'a peut-être pas eu. Il est attaqué 2 fois, protégé qu'une fois par la dame. Du coup, je récupère. L'avantage bascule, je me retrouve maintenant avec un pion de plus et une attaque qui va probablement pas aboutir parce que je vais pouvoir ramener de la défense avec la dame et le fou, et comme il va pas pouvoir balancer du pion pour aller m'obstruer les cases, ça va défendre beaucoup plus facilement, sauf que c'est le moment où il y a cracada parce qu'il ramène son fou, sauf que il est attaqué 2 fois, protégé qu'une fois par la dame, c'est pièce de plus, c'est game, il a lâché maintenant. Et c'était la dernière partie, pardon. Et merci à Corsa d'avoir aussi lui aussi joué la revanche, hein, et d'autant plus que là j'étais complètement en PLS, hein, j'étais complètement perdu. Son attaque, elle m'a déglingué la tête à peu de choses près. Mais bon, c'est aussi ça les échecs, c'est pour ça que c'est un jeu qu'on aime, c'est qu'un jeu qu'on déteste, c'est comme si au foot vous étiez mené. Vous meniez 6-0, que vous prenez un contre et que vous perdez 8-6 en une seule action. C'est triste, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein.
Mais bravo en tout cas, parce que franchement là je fais le malin maintenant, mais sur la partie je faisais pas le malin du tout. Donc, si ça vous a plu, sachez, comme je le disais en introduction, qu'on remet ça la semaine prochaine. Donc, j'espère vous voir nombreux mardi à 21h. Si vous avez des suggestions ou des choses que vous avez particulièrement aimées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je les lirai et je prendrai en compte pour pouvoir améliorer le stream de la prochaine fois. En tout cas, je prendrai les défis viewers quand ils vont arriver, et s'il y en a, et si ça n'arrive pas, je continuerai à faire des 10 minutes, même si je me suis pris 12 sur 12 la dernière fois, parce que bon, en ce moment, les 10 minutes avec moi, c'est pas terrible. En plus, il fallait gérer les explications, la fenêtre de Twitch pour le stream, savoir si tout se passe bien au niveau des bitrates, des machins, des trucs, le chat pour voir ce que les gens disent, essayer de répondre quand c'est cool, mais tout en faisant gaffe de ne pas regarder les coups quand les gens en donnent. Bref, c'est pas forcément facile. Je ne me cherche pas d'excuses, mais c'est compliqué. En tout cas, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce bleu qui fait bien plaisir. Pensez aussi à l'abonnement et à la cloche pour ne rien rater. N'hésitez pas à partager aussi. Ça n'a pas l'air comme ça, mais quelqu'un qui dit à quelqu'un, qui dit à quelqu'un, qui dit à quelqu'un, ça va faire plus de monde et ça fait plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out. Alors, petit post-scriptum vidéo. J'ai oublié, dans les noms que j'ai cités tout à l'heure, Golden Jimai. Je suis désolé, mais je voulais rectifier le tir parce que sinon je sens que j'en aurais entendu parler pendant des années. Bisous mec.